ici et des autorités canadiennes. Et j'ai demandé à Dominique quelle autorité on peut rencontrer à Montréal dans un temps aussi court qu'il a eu là. Oui, c'est ça. C'est parce que Dominique et moi avons un lien privilégié. Exactement. Donc, on a été chanceux de taper à la bonne porte qui nous montre une grande conseillère de la ville de Montréal. Et ça, je suis très ravi. Et donc, il est venu dans le cadre d'appui à nos activités de plaidoyer, comme je dis. Et donc, il va continuer à parler quand on donnera la parole. M. Diallo. Moi, c'est Faya Serre, je suis le trésorier pour OCG, Amérique du Nord. Je suis là, ça fait longtemps au Canada et puis je travaille pour la STM. OK. Et vous faites quoi, la STM? Je fais les entretiens des autobus. OK, l'entretien des autobus. Oui. Est-ce qu'on va s'en sortir avec les 300 sortir. autobus hybrides? On entend toutes sortes de choses. Oui, c'est ça, mais il y a 50 autobus aussi des transports là, qui vont être ajoutés à STM pour combler le trou, parce que ce qu'ils font, c'est ils font une transition parce qu'ils veulent éliminer les anciens pour utiliser les hybrides. Et puis il y a aussi les électriques aussi qui doivent rentrer aussi les 300. On en a eu un actuellement, c'est au garage Stinson. Nous sommes en train d'essayer la conduite avant de trouver aussi, parce qu'il faut qu'il... C'est un programme très robuste parce qu'il faut trouver les lignes pour la recharge, tout ça. On est en train de trouver les garages pour trouver la recharge électrique pour les autobus électriques. Okay. Mais présentement, la fois dernière, il y a eu vraiment le débat qui a été posé là-dessus. Il y a au moins 500 autobus qui étaient à l'arrêt parce qu'ils ont changé le projet Vision pour des pièces. Parce que les pièces qui sortaient, ce qui rentrait et sortait, c'était mal organisé. Donc maintenant, quand tu vas prendre la pièce, il faut d'abord retourner la pièce qui t'est sortie. Tu passes par les contrôlemètres. Mais avant, tu partais directement par le magasinier, tu sors la pièce, il n'y avait pas le contrôle là-dessus. Et j'avais des pièces qui étaient sous la garantie, ils n'étaient pas retournés pour la garantie. Donc il y avait une perte énorme. Donc il veut minimiser ce projet-là. Mais ça commence à aller maintenant. Ça, c'est le début du mois de novembre jusqu'à maintenant, mais ça commence à rentrer dans l'ordre. OK. Ça, est-ce que c'est un accident de travail? Non, ça c'est l'autre jour. Un accident personnel. Là, je sais qu'on travaille en sécurité, les billets sont propres. Et, en tout cas, c'est bon. C'est mieux pour l'instant. Lundi prochain, au conseil municipal, on présente une motion sur une charte des usagers de la STM. Oui. Alors, on va voir la réception que va accueillir l'administration là-dessus. Oui. Mais c'est une charte qui a fait beaucoup parler dans les médias. Oui. Donc, depuis 2 semaines, là, oui. Une charte des usagers qui viendrait parler de la propreté, de la sécurité, la ponctualité, tout ce qu'on peut s'attendre d'un système de transport et qu'on n'a pas présentement. Donc, on n'a pas de charte des usagers. Il y en a une qui existe à Toronto, à Vancouver, il y en a en Australie, à Melbourne, en Irlande, mais pas à Montréal. C'est ça. Effectivement, il y a beaucoup de problèmes sur le système. Ils sont en train de tout mettre en ordre. Plus les autobus qui vont rentrer, le changement. Donc, il y a quand même, c'est pas facile de marcher en même temps des choses. C'est ça. Mais ça commence à rentrer dans l'ordre. Je crois qu'avec la mairesse qui a fait la commande de la demande pour augmenter les 3 autobus encore qui vont rentrer. Il y a un nouveau garage qui a ouvert à Saint-Denis qui était fermé. Et puis, ils sont en train d'agrandir aussi Bellechasse aussi qui va être fini peut-être dans 2 ans. Bon, il y a beaucoup de c'est ce qu'on va souhaiter. C'est ça, on souhaite beaucoup. Parce que les besoins sont très grands. Désolé, j'ai pris votre temps pour... Non, mais écoutez, on se parle. De toute façon, on va avoir l'occasion de créer des liens. Mais qu'est-ce que vous voulez de quoi vous voulez me parler aujourd'hui? Voilà. Les projets qui sont en cours. Et voilà, on avait déjà parlé du projet de Conakry Capital Mondial du Livre. Tout à fait, oui. Alors, c'était pas... on travaille là-dessus, comme on avait envoyé l'artiste qui était venu, il a fait son travail. Là, je vais vous présenter ce document. Okay, mais j'ai voulu surtout que, comme ils viennent d'arriver, et qu'ils échangent ce qu'ils veulent qu'on suive ensemble, qu'ils nous expriment cela, et nous, on pourra leur parler de ce qu'on fait, et ils vont savoir en même temps chez FED, et que vous dites qu'avec vous, on a beaucoup de liens que nous avons commencé il y a longtemps, et comme nous avons le projet pour la Guinée, et d'arriver là et suivre, et ils seront nos interlocuteurs, qu'on leur parle un peu l'idée du projet, ils vont avoir le document après,
mais le plus important, c'est une prise de contact, qu'on se connaisse. Tout à fait. Et quand on va se retrouver un jour en Guinée, qu'ils ne soient plus étonnés et qu'ils continuent à suivre le projet sur la salubrité de Conakry, sur lequel nous avions commencé. On a commencé en 2014 ou 2015? 2015. On a commencé à travailler là-dessus. Après, il y a eu des changements. Et voilà. Parce que donc, l'année qu'on a commencé, c'était l'année où c'était la célébration de la capitale du livre. Conakry. Alors, on faisait un lien avec ça. Évidemment, tout projet prenant le temps que ça prend, on a comme laissé de côté l'aspect lecture parce qu'on a continué à travailler le projet dans l'année qui a suivi et on a focusé sur la salubrité. Parce que de toute façon, c'était ça le but principal du projet. Le fait que c'était la célébration de la capitale du livre, un prétexte finalement pour un peu entrer dans le dossier. Exactement. Et puis là, vu que l'année est passée, il n'y avait plus d'utilité de parler de cet aspect-là. Donc, on a focusé sur la salubrité. Exactement. Le projet a été peaufiné. L'idée était de le présenter à l'administration. Et malheureusement, il y a eu un changement d'administration. Voilà, c'est ça. L'élection précédente. Et moi, j'étais dans l'administration à ce moment-là, près de M. Coderre, et dans l'équipe autour du comité exécutif. Et avec l'administration, M. Coderre a perdu ses élections. Vous êtes sûrement au courant, en tout cas, vous êtes au courant, vous aussi. Et là, maintenant, moi, je me retrouve dans l'opposition. Un changement total. C'est intéressant aussi, par contre. Je pense que si on veut être en mesure de bien répondre aux besoins des gens, d'avoir connu les deux côtés de la médaille, ça fait de nous des meilleurs politiciens. On est sensibilisés aux différents besoins et la manière de les porter à l'attention des gens qui sont au pouvoir. Donc, on verra où tout ça va nous mener. Mais Dominique et moi et l'équipe de chez FED, on a quand même continué notre collaboration sur le projet parce qu'on s'est dit, évidemment, que soit que c'était moi qui allais là-bas ou soit que c'était quelqu'un d'autre. Peu importe, l'idée était qu'on établisse des liens de proximité entre la Guinée et le Québec. Donc, c'était ça l'idée dans ça. Alors, on est toujours dans cette foulée-là. J'ai bien hâte de voir la dernière version, Dominique, parce qu'on l'a retravaillé. Je pense qu'on a fait 12 versions de peaufinage du document. Oui, c'est justement ça. Parce que le projet, on a travaillé longtemps là-dessus. Et monsieur Pépé Tavaguez est parti travailler aussi. Pépé, tout à fait. Pépé Tavaguez a décidé de faire le suivi pour nous. Il avait déjà fait un brouillon qu'il a envoyé, que je ne peux pas vous envoyer encore. Mais c'était le plus important de tout ça, c'est pour qu'eux, ils sachent ce qu'on a fait et qu'on puisse continuer ensemble. Parce que cette présentation aujourd'hui, on lui laissera parler parce qu'ils ont aussi beaucoup de projets à nous présenter. Alors, vous voyez ici, c'est pour vous dire que ça, c'est nos photos de rencontre ici. Oui, avec Aminata. Ça, c'était un événement qu'on avait fait ici. Et c'est où nous avons nos photos avec. On avait fait aussi participer à la rencontre avec. On avait fait la rencontre avec la fête de l'indépendance. Vous êtes partis là, voilà. Tout à fait. Bon, ça c'était aussi un truc important. J'ai juste mis en vrac nos différentes photos ici. Et c'est sûr que ça, c'est ce qu'on a fait en Guinée. Lorsque vous êtes allé sur le terrain. Voilà, sur le terrain en Guinée, à Conakry. Alors, nous sommes en train tous de travailler. On a fait ces dons-là aux orphelins et de différents orphelinats. Et ça, c'est le projet qu'on a fait concernant les tueries, la noyade qu'il y a eu. Parce que les populations utilisaient les pirogues comme ça pour traverser le fleuve. Et puis, il y avait les noyades. Donc, nous avons aussi pris des dispositions. Et finalement, on a mis une barque ici, sur le fleuve. Et ça a réduit le taux de décès de la population. Donc, c'est pour dire que en plus du nettoyage de la ville, vous voyez, il y a eu des cas comme ça. Ah oui. Oui, alors nous avons travaillé. Et finalement, c'est une barque qui est maintenant sur ce fleuve-là. J'ai fait une levée de fonds. Là, c'est la barque qui est là. Et la barque se trouve sur la page Facebook. Et les gens faisaient quoi? Les gens traversaient à la nage ou quoi? Ils traversaient sur des pirogues comme ça. Des pirogues, vous voyez? adaptées. Alors, ces pirogues,
oui. Il n'était pas adapté, ça, on remplissait complètement, et puis il ne savait pas comment mesurer les choses. Et puis à un moment donné, il ne pouvait plus gérer, et ça se renversait. Et quand ça renversait, ceux qui savaient faire la nation, ils arrivaient à s'en sortir. Mais la plupart, les enfants, oui, les enfants et les femmes étaient souvent les plus grandes victimes de ces trucs comme ça. Alors, donc, on voyageait là-bas. Quand on a appris, c'était la route, ça, pour aller voir sur le terrain. Et après, c'est la levée de fonds qu'on avait maintenant lancée après. Donc, ça, c'est nos voyages en Guinée sur le terrain. Alors, c'est tout ce que vous voyez ici, là, ça, c'est la Guinée. Pour nos activités en Guinée. Et les artistes que nous avions rencontrés lors du voyage et tout cela. Donc, comme Habib est là, et vous voyez, ça aussi, c'est des gens qu'on a amenés en Guinée pour des projets de mines. Lui, il est à Toronto. Okay. Oui, il est à Toronto, c'est un homme d'affaires et il voulait investir en Guinée. Et j'ai fait des parties de lui présenter les projets avec un député qui est là. Et puis, on a pu au moins gérer nos rapports avec eux pour pouvoir continuer. Ça, c'est le docteur Yassima lui-même, et qui est là quand il a fini son diplôme là. Donc, on a aussi des artistes qu'on a gérés ici avec l'ONG. Il y a certains, lui n'est plus vivant, mais on essaie de les encadrer depuis la Guinée. Les articles les plus reconnus. Donc, j'ai fait des rapports, les orphelinats aussi. Nous avons ici, où on a amené des dons à ces enfants. On a fait pas mal d'activités. Alors, le tout s'organise, on est en train de travailler au niveau du site web de l'ONG. C'est pour vous dire que c'est vraiment assez à dire, mais on va laisser Habib parler du projet de la Guinée. C'est bien les photos, c'est très très bien documenté. C'est important de ouais, le non, faire, je vais. Quand vous voulez illustrer quelque chose comme on dit. Je vais vous montrer tout ça. C'est la Gambie. Nous sommes en train de tout structurer au niveau d'un site web. Et le site web qu'on est en train de c'est le Conseil de Guinée. Je suis présent aussi. Mais le site web dans lequel on structure tout ceci-là, c'est ici. Donc nous sommes en train de structurer. On n'a pas fini de classer toutes les photos. Mais quand vous venez ici, vous allez voir le site web des étudiants qu'on est en train d'aider, des élèves qu'on est en train d'aider au niveau de la Guinée. Et le site internet de GFED, quand on y accède, en premier lieu, il sort en anglais et pas en français? Et non, parce que celui qui développe, il avait des difficultés, il est anglophone. Okay. Moi, je lui ai dit, au lieu de développer en français, développer en anglais. Nous, on va. Mais normalement, le défaut, c'est le français, mais il est en train de travailler là-dessus. Pour traduire maintenant. Nous, on va traduire le tout. Puisqu'il était mal à l'aise, il mélangeait l'anglais et le français. J'ai dit non, finis en anglais d'abord. Mais c'est sûr que sur le point de vue international, c'est bon pour vous que ça soit en anglais. Voilà. Parce que l'anglais étant la langue de toute façon, on a des anglophones. Regardez les pays dans lesquels je fais ce truc. Quand vous venez ici, au niveau de région, vous voyez Amérique, on est en Haïti. On est aux États-Unis et on est au Canada. On n'a pas mis encore les informations dans ces lieux. C'est tout ça, il est en train de développer ici. Et puis, il va ajouter les images au niveau de Haïti parce qu'on a fait des nettoyages de la ville de Haïti. Et ces menus-là vont parler de tout ce qui se passe en Haïti. Okay. Et quand on veut, on revient encore au menu principal et on est sur le site principal. Donc, en Europe, vous êtes à quel endroit? En Europe, on est en Italie, on est en France et puis en Allemagne. Okay. Donc, on a les représentants. Et les équipes sont en train de se former dans ces pays. Donc, notre but, c'est que quand un membre va dans ces pays, il soit accueilli comme on l'accueille aujourd'hui et qu'on n'est plus étranger. Et la même chose aussi dans les différentes villes. Oui. Donc, dans les différentes villes de la Guinée, on veut être implanté. Et puis, au Togo aussi, pareil. Et ça permet aux gens qui sont là où on est installé, aux communautés de se retrouver et de former la famille communautaire dont on parle tous les jours. OK. Donc, et là, dans une visite comme aujourd'hui, vous êtes à Montréal pour combien de jours? Pour 2 jours. Pour 2 jours. Parce que je veux entrer le dimanche. OK. Donc, je suis là jusqu'à la fin de semaine. Jusqu'à samedi. Donc, samedi soir, donc dimanche. Je
ça préparer la parce que je suis OK. D'accord. Ça fait une visite rapide quand même. C'est ça. Donc maintenant, bon, je parle un peu de ce fait. On a un document qu'on vous présentera. Et je voulais parler le tour rapide, mais vous avez déjà une idée sur ce qui tient au cœur d'Anthony, parce que je vous ai dit que le but principal de la rencontre, c'était vraiment qu'on se connaisse. C'est ça. Et qu'on échange un peu sur ce qu'on a fait déjà. Exactement. Et ce qu'on va continuer. Comme ça, quand Maître Karim est là et vous êtes là-bas, quand on travaille, on sait qu'on a un répondant direct. Le bureau de chef est là-bas, mais vous êtes venu voir sur le terrain en tant que partenaire. Et vous allez aussi vous nous dire ce que vous faites, peut-être vous-même. C'est pas comme ça de classement. Voilà, donc on va vous écouter. Et puis et après, on continuera. Comment on va faire? Hein? Ça dit, bon, moi, je voudrais d'abord vous remercier.